j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce début de vidéo, toujours en intro avec ma tête. Je suis désolée pour ceux que ça froisse, mais c'est comme ça. Donc suite au Share the Love, je vous montre ce que j'ai réalisé pour Céline de Family Geek. Je vous mets ici le lien de la vidéo Share the Love pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Donc Céline aime lire et j'ai cru comprendre dans les FAQ de leur chaîne que Céline aimait bien Harry Potter. Donc je lui ai fait ce marque-page avec un petit vif d'or. Je vous le montre de plus près. Donc c'est une plaque toute simple de marron que j'ai texturée et fait un peu cuir. Avec des écritures que j'ai patinées en blanc. Donc je voulais représenter un peu les vieilles couvertures de livres. Et puis le petit vif d'or ici. Par contre faites attention lorsque vous allez le monter puisque j'ai monté les ailes à l'envers. Normalement il aurait dû être comme ceci. Je l'ai fait attention qu'après. Donc c'est pas grave. Ça choque pas pour ceux qui ne feront pas trop attention. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous plaira. Moi je vous souhaite une bonne patouille et je vous dis à très bientôt. Ciao! Donc pour ma part j'ai utilisé de la cernite couleur marron ainsi que de la Fimo blanche et de la Fimo couleur or. Des outils de modelage, Dotting Tool, Bull Tool, des lames et scalpel. J'ai utilisé des tampons de chez Action, j'ai utilisé du papier aluminium et de la peinture acrylique blanche ainsi qu'un rouleau. Et des petites aiguilles si vous n'avez pas d'outils de modelage. Donc d'abord je vais venir étaler ma pâte avec mon rouleau et je mets deux petites aiguilles sur le côté de façon à obtenir une plaque homogène et de la même épaisseur partout. Donc en fait je me sers de mes petites aiguilles pour ne pas que ça aplatisse plus un côté que l'autre. Donc on aura quelque chose de plat. Donc ça c'est plutôt pratique quand vous voulez faire de petites pièces mais que vous n'avez pas de pasta machine. Et ben voilà, vous faites comme ça. Et si vous n'avez pas d'aiguille, vous prenez des cure-dents, ça fera pareil. Donc ma plaque est faite, maintenant je vais venir la texturer. Donc je prends du papier alu, je le froisse et je le pose tout simplement dessus. Ensuite je vais repasser quelques petits coups ici et là si ça n'a pas trop marqué. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là je voulais faire un effet cuir. Maintenant je vais venir prendre ma plaque de tampon. Je prends celle-ci qui représente un petit peu des écritures. Donc j'avais commencé à l'étaler au rouleau mais ce n'est pas une bonne idée parce que c'est des tampons silicone et du coup ça déforme l'écriture. Donc je les ai mis sur ma plaque de plexi. Et voilà ce que nous savons. Il ne nous reste plus qu'à découper à la forme du marque-page avec notre lame. Et voilà. Maintenant, je vais venir mettre un petit anneau en haut pour un fini plus joli. Je l'enfonce bien dans ma pâte. Et ensuite, je vais venir trouer l'intérieur pour pouvoir y passer mon cordon par la suite. Et une fois que c'est fait, je passe au four. En attendant, je vais venir faire mon petit vif d'or. Donc je prends une boule couleur or que j'ai pas trop malaxée de façon à faire des petits dégradés avec la pâte. Donc je le texture avec des outils. Je fais un petit peu à la va-vite. Enfin, je voulais pas faire un vif super ressemblant. Je voulais quand même que le tuto soit à portée de tous. Donc j'ai fait quelque chose d'approximatif. Ensuite, je viens y mettre un petit colombin que je viens étaler assez finement pour faire quelques dessins supplémentaires. Donc là, le vif, vous le faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez prendre une photo et vous référencer à l'image. Moi, c'est ce que j'ai fait, même si j'ai pas fait quelque chose d'identique. Le but étant juste qu'on comprenne que c'était le vif d'or, mais j'ai pas voulu faire non plus quelque chose de super ressemblant. Une fois que j'ai mis ça et que c'est bien scellé, avec mon aiguille, je vais venir faire quelques petits dessins supplémentaires, enfin avec mon dotting tool, toujours pour essayer de représenter au mieux le vif d'or. Donc je fais ça, des petites marques sur ma pâte, et ce sera très bien. Donc vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus représentatif, hein. Moi je voulais pas m'embêter forcément. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire nos petites ailes. Donc pareil, hein, je vais pas essayer de faire quelque chose de super bien défini. Hein. Donc j'ai tout simplement fait un long colombin avec le blanc. Ensuite j'ai fait des petites formes comme ça pour faire mes ailes. Donc je vous laisse regarder, ça sera beaucoup plus simple plutôt que de vous expliquer.
Et une fois que mes ailes sont faites, je viens insérer un petit clou dans chacune d'elles avant de les passer à la cuisson avec la boule. Donc on va revenir à notre petite plaque. Donc je viens tout simplement, une fois cuite et refroidie, mettre de la peinture acrylique dessus. Et puis je viens essuyer avec une lingette pour faire une petite patine, un effet plus usé. Bon, je trouvais ça plus joli. Donc là encore, vous faites comme bon vous semble. J'ai commencé par faire que les écritures pour vous montrer si vous ne souhaitez faire que les écritures. Et finalement, moi j'ai tout peint. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà ce que l'on obtient une fois terminé. Ensuite, on vernit tous nos petits sujets. Et une fois que tout est verni et puis sec, on va venir retirer les petits clous de nos ailes. On va venir couper les deux extrémités de la boule du vif d'or. Et on va venir insérer nos ailes à l'intérieur. Donc là, faites attention de les insérer dans le bon endroit. Enfin, dans le bon sens, parce que moi, je les ai mises à l'envers. Donc en soi, ça ne choque pas. Mais si vous êtes fan d'Harry Potter, ça va forcément vous choquer. Donc, j'insère... mes petites ailes, je mets une pointe de glu bien évidemment pour pouvoir les fixer puisque là on parle de quelque chose après cuisson. Ensuite je m'étais rendu compte que j'avais pas percé le haut de mon vif d'or pour l'accrocher à mon petit marque-page. Donc j'utilise cet outil que j'ai eu sur la boutique filaluminium.com qui est tout simplement un outil pour percer les perles. Donc je fais mon petit trou, je viens y insérer mon petit clou et puis ensuite je mets une petite pointe de glu pour consolider tout ça. Et voilà. Donc entre temps, j'avais mis mon cordon suédine au bout de ma plaque. Donc vous mettez un ruban, un cordon, ce que vous voulez. Ensuite, je viens mettre un petit anneau dans le nœud, ici. Et j'insère mon petit vif d'or. Et voilà comment réaliser un marque-page vraiment très simplement et très rapidement parce que c'est vraiment pas long à faire. Donc moi j'ai mis un vif d'or mais vous pouvez mettre ce que vous voulez au bout. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain.